Bonjour et bienvenue dans la matinale week-end avec moi. Ils ont ouvert ici, non? On va bosser. C'est bien, ils ont fermé comme ça. 21 degrés, canicule annoncée aujourd'hui. Donc faites très attention. Protégez-vous contre le soleil. On va pointer notre journée. Et le live, c'est surtout pour rendre ma conduite agréable. Sinon, voilà. Hop. J'ai dormi, mais pas beaucoup, mais c'est pas grave. Pas me plaindre. Il fait 21 degrés. Oh putain, j'ai oublié la bouteille d'eau à la maison. Fait dommage. C'est normal, j'avais sorti ça du sac. Ouais, je peux boire une boisson au sucre, non, c'est pas grave. Bienvenue sur la route. Le Japap dit quoi? Qu'est-ce que le Japap raconte? Et 5h56. Bon, demain, on partira plus tôt parce que demain, à 6h, on va être au boulot. Ce qui me plaît, c'est que le samedi, comme ça, la circulation est vraiment fluide. Je sais pas, il y a quelque chose là qui... Bonjour Nubian. Vous êtes sans doute en train de vous réveiller. C'était dosé hier chez Rêve. Apparemment, tu es là. Elle s'est secouée. J'ai vu Rêve en train de décrypter un live de Pasto. Tu es là. Elle est en train de lire l'heure. La circulation ce matin, j'adore la circulation du... J'adore la circulation du samedi, c'est vraiment fluide. Mais demain, c'est un peu... demain, c'est dense. Demain, ça sera la circulation, elle, sera dense. Oh, Francio, je me réveille. Hein. Bon, je fais le live vraiment pour rendre ma conduite ludique. Parce que quand je vais travailler sans live, c'est trop long. Vous voyez? Donc, je ressens ça. Donc, je vais papoter comme ça jusqu'à arriver au boulot. Donc, j'ai besoin que vous m'accompagniez. Partagez si vous voulez. Ou encore ne faites rien. D'accord? Ça se voit que j'ai quand même pris du poids. C'est le pantalon que je porte là. C'est un pantalon que je porte avec une ceinture autrefois. Et
aujourd'hui, j'ai porté, j'ai voulu mettre la ceinture. J'ai dit, mais et du coup, je me rends compte que le pantalon me tient à merveille. Enfin, on ne se rend pas compte. Ce sont nos vêtements qui nous rappellent parfois qu'on a épaissi. Ah oui, il y a une fermeture là devant. Je n'avais pas vu. Ah là là, voyons, on finit par s'habituer. On finit par s'habituer à nos horaires. Vas-y, vas-y, Bobo. Oh, regarde, il a traîné. Ah oui, la fois a commencé. Ah oui, la fois a commencé, d'accord. Donc ça va être la galère ici, pour ceux qui... Il faut vraiment que je dépose cette voiture au garage cette semaine parce que je crois qu'elle a besoin vraiment d'une réparation ou d'une révision. Bon, révision, je sais pas parce que ça fait un drôle de bruit. Mais une voiture, tu n'as rien fait avec et ça fait ça. C'est énervant parce que c'est une voiture supposée neuve. Ah. Allez, vas-y, Bobo. Donc vraiment couper la route en deux. Oh, ça passe vite, hein. La fois a commencé là. C'est juste un mois. Et c'est là depuis des années. Peut-être ça va commencer quand même. Ça commence le 12 ou ça a commencé déjà, je sais pas. Il fait chaud déjà. 20 degrés. Oups. Oh, la situation n'est pas si fluide que ça. Les gens sont impatients. Allez, Seigneur. La fois a vraiment débuté. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, il y a un Kassa qui vient du Maroc ou qui part. J'aimerais bien aller au Maroc par bus. C'est une expérience que j'aimerais vivre. J'aimerais bien vivre cette expérience-là. Aller au Maroc par bus. Ça va être un long voyage, mais un voyage riche. Riche en décor, quoi. Ça veut dire que ça va être un voyage riche touristiquement.
Attention, R20 travaux. Non, j'ai compris. Il y a l'installation des travaux. Et 6h04. Et on a attendu à 7h. Ouais, ça roule quoi. Le samedi est toujours peinard. Donc comme ça, je fais mon live au volant. Comme ça, quand je rentre, je dors. C'est pour le bienfait de la page. Parce que la page a dégringolé, sérieusement. Et j'ai plus envie de faire des lives. Donc, je préfère me reposer que de faire des lives. Vous voyez? Donc, plus d'intérêt. Plus d'intérêt. Donc, je vais un peu m'arrêter ici pour voir quelque chose. La voiture ici, j'espère vraiment que c'est pas... Ce que ça me fait là, ça me plaît pas. Faut que lundi je dépose ça au garage. Parce que... Oups. En fait, c'est... De toute façon, c'est aussi le moment du contrôle technique. Lors du refroidissement... Bonjour, bonjour. Il est 6h09, hein. Ouais, mes lives au volant vous ont manqué quand même, non? Ouais, d'autant plus que j'aime pas faire des lives
Oh putain, il faut encore sortir peut-être 1000 € pour manger ça. Au plus. Mais vraiment, l'Opel Mokka là, c'est vraiment la camelote. Je comprends pourquoi ils vendaient ça. Ils étaient tellement contents de s'en débarrasser parce que il faut bien rappeler que cette version a été fabriquée seulement à 180 exemplaires en Belgique. Il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires. Et parce qu'ils avaient constaté une faute à la fabrication. Ça fait des choses, parfois, c'est des choses et tu ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Oh là là. Ah, vous vous connectez, vous aimez la matinale. Hein? La matinale, c'est bien. On va papoter un peu, hein, jusqu'au boulot. Il est 6h11. Et voilà. Pour ceux qui se réveillent seulement maintenant, c'est le dimanche. T'as vu? C'est le week-end. Mais la situation est dense quand même, hein. Avec l'incassari, il faut les laisser passer. Il y a un petit trader là en Amérique, un conseiller financier. Je l'ai découvert, il s'appelle comment même? Herman, coach Herman. Très drôle comme ça. Quand je me suis réveillé tout à l'heure à 4h, je suis tombé sur lui. Ah, il est très fier de sa réussite et c'est bien. C'est vrai qu'il est jeune et il s'est même conseiller, il est dans la finance. Et il vit son rêve. Il disait qu'il a l'argent, mais il ne sait pas avec qui dépenser parce qu'il vit seul. Ouais. Bon, c'est un sentiment que tout le monde ressent, hein, quand vous êtes jeune et que votre vie prend. Bah oui. Mais le Canada, apparemment, c'est l'Eldorado. Hein. L'Eldorado des Camerounais. Et après, c'est pas pour les préposés, par exemple, à la personne, aux bénéficiaires ou pour les aides-soignants, comme on dit. Il faut avoir un bon niveau pour te sentir bien au Canada. Hein. Bon, c'est ce qu'on entend partout. Hein. Les Canadiennes rêvent d'aller, toutes les Canadiennes rêvent de devenir infirmières aux États-Unis. Vous voyez? Bon, infirmière de nuit, parce que pour être infirmière de jour aux États-Unis, il faut peut-être 10 ans. Il faut faire d'abord même 10 ans de service, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc, chacun rêve à sa façon. Les Canadiennes rêvent
de devenir infirmières aux États-Unis et les Africaines rêvent de devenir infirmières au Canada. Bon, c'est vrai que la possibilité ne s'offre pas au Canada, la possibilité ne s'offre pas aux Africaines aux États-Unis. Bon, peut-être, hein, peut-être, mais visa travail, peut-être aussi dans le domaine de la santé, je n'en sais rien. Il y a trop de voitures, ça m'énerve, j'aime pas quand c'est comme ça. Mais ils sortent d'où comme ça tous? Il faut que je ferme les yeux, je claque, je sors même 2000 € pour arranger la bagnole parce que là, de toute façon, il faut l'arranger tous les... Je crois que ça va bientôt faire 5 ans. Heureusement, si je roulais avec chaque jour, j'aurais eu plus de problèmes parce que... Mais comment on peut avoir une voiture qui ne roule pas pour avoir des problèmes? Comment? C'est ça qui est énervant. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai beaucoup roulé pour aller en France. Mais à part ça... Mais ce n'est plus au contrôle technique. Au contrôle technique, j'avais l'impression qu'ils ont trop dérangé la voiture pendant le contrôle technique. Anormalement, ils ont trop secoué. C'était trop. Ils ont gâté là-bas. C'est après ce contrôle technique là que ma voiture a commencé à... Mais sinon, une voiture que je ne fais pas Uber avec, je ne fais rien. Uniquement pour faire... Allez, je faisais les lives, vous voyez, c'est tout ce que je faisais avec. Mais le jour du contrôle technique, le dernier contrôle technique, ils ont secoué ça, secoué. J'étais même étonné, j'ai dit, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez à cette voiture? Elle est bien, mais il y a trop de jalousie ici, aussi, hein. Tu sors ta voiture, et puis les gens sont jaloux. Ah. Mais en tout cas... Von Smith, Nikita Fernandez, bonjour, vous allez bien? Vous allez bien, mes chéris? Il est minuit là-bas, vous ne dormez pas? Hein? Vous ne dormez pas encore? Quant à moi, je suis encore sur le chemin du boulot. J'optimise ma vitesse. J'optimise ma vitesse. Ouais, mais les gens captent seulement. Je vois partout sur Facebook, les gens parlaient du procès des Flores. Mais pourquoi vous captez? Vous n'êtes pas tous les... Pourquoi nous sommes toujours en retard comme ça? Un procès qui s'est tenu depuis le 1er juillet. Hein? Bon, c'est vrai que ça n'avait pas fuité. Hein? Bon, depuis que ça a fuité, les gens font comme si... comme si le procès avait eu lieu là tout récemment. Le procès a eu lieu depuis le 1er juillet. Et on pense que cette fois-ci, Flore n'était pas là.
Est-ce qu'elle était là même? Raymond Tchenga. Mais je vous avais dit hein, que la justice, il faut la craindre. Et quand on dit avoir les bras longs, peut-être c'est ça. Flore a fait l'aller et venue, l'aller et retour tout le temps. Tout le temps. Elle partait, venait, elle partait, venait. Renvoie, renvoie, renvoie. Renvoie chaque jour, renvoie. Mais le jour qu'elle vient, pam, pam. Verdict. Je vous avais dit, non? Que la justice, c'est ça. Donc, dès lors que la justice est dans une histoire, si tu sais que tu n'es personne, crains-toi. Si tu sais que tu n'es personne, il faut avoir peur. Sauf si tu comptes sur quelque chose. Parce qu'on entend certaines personnes dire que oui, mon père est ceci, mon père est commissaire à la magistrature suprême, mon père. Voilà. Si tu n'es pas en mesure de tenir aussi ce genre de discours, il ne faut pas avoir peur de la justice. Ben non, c'est par curiosité. Hein. Donc je ne sais pas si Floyd est allé à son procès cette fois-ci. Je cumule le retard. Il est 6h21. Et vous savez qu'à 24, on va être quelque part. Ah oui, je vais trop vite là. Faut pas. Il y a un gros trou ici. Oui, parce qu'elle est partie au procès tout le temps. Elle a raté même un procès. Bon, si je ne me trompe pas, hein, je ne sais pas si Fleur était en Afrique le 1er juin, on n'est pas au courant, on n'a pas été au courant. Hein, je ne sais pas. Peut-être elle est partie en catimini, on n'a pas su, mais même si elle était partie en catimini, elle aurait fait des lives. Je ne pense pas qu'elle soit partie. Parce qu'on l'a vu hier, ça veut dire que c'est les passagers qu'elle est déjà revenue. Donc, à mon avis, elle n'est pas allée, elle n'est pas partie cette fois-ci. Et le verdict est sorti, bam. Vous voyez? Aïe, les Camerounais. Quand vous avez l'avantage sur quelqu'un, quand vous promettez la bastonnade à quelqu'un, vous faites à la personne, vous tapez la personne jusqu'à ce que ça pas arrive. Le gars est resté calme. Flore partait, elle revenait. Elle partait, elle revenait. Rien. Le jour qu'elle ne vient plus, bam, le verdict. Est-ce que c'est pas la sorcellerie? C'est ça la sorcellerie, mais il faut avoir peur quand même. Mais ce qui a encore cloué Flore, c'est sorti après le procès. Vous êtes comporté comme si la justice n'était rien du tout. Oui, c'est ça. La justice doit se punir pour faire peur aux autres. C'est pourquoi la justice, quand la justice a une preuve à conviction publique, elle ne fait pas comme elle n'a pas vu. Ah oui, parce que... Et d'ailleurs, on ne jugeait même pas l'affaire. Hein. On ne jugeait pas l'affaire. On va juste dire que la sortie de Flore a reconforté le jugement de l'affaire elle-même. Ben oui, parce que s'il fallait me juger l'affaire, sauf que ici on ne jugeait plus l'affaire. L'affaire ayant été déjà jugée, ici on jugeait la forme de l'affaire. Parce que le fond avait été déjà jugé. Mais
Mais vous les abeilles, quand à l'époque il fallait voir Facebook, même la madame Chaput qui était le visage de cette résistance là, elle est plus elle là, hein. Elle est partie. Elle était le porte-parole de la résistance. Le porte-parole. C'est qui voulait, mais ce que je n'avais pas compris aussi, madame Chaput à cette époque-là. Mais c'est elle qui est abeille de la République. Donc en tant qu'abeille de la République, tu ne vas pas douter de la justice de la République. C'était comme si Roman Tchengan avait inventé tous ces documents-là qui avaient conduit à l'arrestation vous voyez un peu. Parfois on se réveille un peu, mais c'est quand même la justice. Voilà, et l'avocat, au lieu de dire que l'avocat a un problème administratif, vous dites que l'avocat, c'est un faux avocat. Mais comment on peut devenir, comment on est faux avocat? Ou tu es avocat ou tu ne l'es pas. Mais tu peux être radié d'un barreau pour des problèmes de cotisation, parce qu'il faut cotiser. C'est comme le Lundjangi, non? C'est comme la tontine. Tu cotises par mois ou par an pour maintenir ton inscription au barreau. Mais non, il y a eu trop de... Et c'est même décevant parce que vu une histoire comme ça qui devait se terminer naturellement. Hein? Oui, parce que quand vous dites des choses... Oui, parce que quand on entend les accusations, cette histoire d'Afghanistan, là, par exemple, comme la Mafo disait, il faut prouver. Et quand tu ne prouves pas ça, c'est un problème. Vous voyez un peu le truc. Donc la justice se rend comme ça. Donc, il fallait juste... laisser qu'on cotise à cette époque-là pour payer M. Roman Tchengan. Et si on avait même payé les 10 bâtons, il aurait terminé des chops. Parce que vous pensez que 10 bâtons, c'est quoi? « 10 bâtons, c'est pas la mer à boire, hein. C'est de l'argent, certes, mais quand même, même les voyages que Flore a effectué, les voyages de Flore, même ces voyages-là, on ne peut pas payer cet épuisement-là. S'il faut la rémunérer, une hôtesse française qui a voyagé comme Flore peut-être 12 fois pour le Cameroun, a touché plus de 10 millions en salaire. Vous voyez? C'est une hôtesse qui a volé autant de fois que Flore pendant le procès, a touché en salaire plus de 10 millions. Mais vous ne voyez pas cela, que nous les Africains, on ne réfléchit pas. Parfois, on traite nos... Bon, la justice camerounaise, elle paraît ce qu'elle est là. Mais il faut avoir peur d'elle. C'est ce que moi je sais. C'est le même Gomna qu'ici en Belgique, qu'en France. Mais comme c'est le Cameroun, on a tendance à simplifier la justice camerounaise. Et si cette histoire avait été... si ça se passait en France, par exemple, Flore devait essayer d'arranger à l'amiable pour ne pas partir à Fréjus. Hein? Elle va rentrer à Fréjus, dormir à Fréjus. Et on va lui proposer une occasion, 24 heures après Fréjus, de trouver un arrangement à l'amiable. Ce qui est rare dans ce genre de procédure. Généralement, quand tu as été incarcéré, le rouleau compresseur est déjà en route. Hein? Bon, comme c'est un cas exceptionnel, tu te saisis de l'occasion. Et pour ne plus repartir à Fréjus. Là, c'est du concret. Parce que dès lors que tu as mis un pied à Fréjus, c'est un peu comme si on rigolait. C'est du sérieux. D'autant plus que même son arrestation fut très médiatisée. Elle s'est barricadée chez elle. On l'a suivie, on a campé devant chez elle. Donc, et vous pensez que à cette époque-là, cet ordre-là émanait des faux documents? Voilà ce qu'on disait au début, hein, que cet ordre-là émanait des faux documents. Donc c'est même se foutre du pays. Je roule vite. Dis ça. Allez, vous êtes en train de vous foutre du Cameroun parce que vous ne pouvez pas dire que c'est pas comme chez nous.
c'est pas c'est pas présentable comme chez nous, c'est pas machin, non, mais ça reste les mêmes sanctions. Mais là, et même c'est même pire, parce que quand on te met en Ongata là-bas, c'est autre chose. Hein? Voilà, donc maintenant, vous voilà en train de dire à Fleur de faire appel. Bon, elle avait jusqu'à hier pour faire appel, hein. Elle avait 10 jours. Voilà, bon, 10 jours, les 10 jours s'expiraient hier. Hein? Et après maintenant, je pense qu'il faut qu'elle stoppe l'hémorragie. Bon, je vois que peu de personnes peuvent dire cela à Fleur, mais moi, je suis capable de prouver à Fleur que c'est pour son bien. Et que si elle avait fait ça plus tôt, elle aurait beaucoup progressé. Vous voyez, parce qu'elle ne peut pas faire le défi avec la justice. Elle ne peut pas jouer à ça avec la justice. Oui, parce que ici, elle fait appel là contre la décision de la justice. Vous voyez, et vous pensez que la justice va perdre devant sa cour? Hein? Puisqu'elle faisait appel du jugement rendu. Donc, conseiller la MAFO de tuer ça, elle lance le litige, on cotise, on paye, on quitte dessus. 10 millions, c'est quoi? Si Fleur lance un litige, on va cotiser. Vous voyez? Elle colle les morceaux. Parce que là, c'est au tribunal. C'est pas comme si c'était une histoire de... Ou bien c'est parce que c'est pas en France que Fleur n'a pas peur de la justice. Hein? Il faut aussi... Oui, parce que si elle avait peur de la justice, de notre justice, de votre justice, parce que moi, je suis belge, et j'assume, hein, parce qu'il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Bon, Fleur est française aussi, hein, donc... voilà, donc ceci étant dit, ça tout porte à croire que parce que tu es française, la justice camerounaise ne te fraye pas. Non, ça devrait t'inquiéter. Elle devrait t'inquiéter, voilà. Parce que si les gens, avec ces ressentis-là, ils ne devraient pas te dire de défier la justice. Ils ne devraient pas te conseiller de défier la justice. Madame Chapu, au début, là, conseillait Fleur de défier la justice. Et là, maintenant, elle dit que quand elle était avec Fleur, Fleur avait gagné le procès. Quand elle a quitté Fleur, Fleur a perdu le procès. Waouh! Bref, collection d'erreurs, collection de fautes. Vous défiez la justice. Est-ce qu'on peut défier une justice? Hein? On ne défie pas la justice. C'est ça le truc. Et parce que j'avais l'impression que vous étiez en train de défier Raymond Tchengan. Non, c'est pas Raymond Tchengan. Raymond Tchengan avait fini. Là maintenant, vous étiez en train de vouloir casser la décision de la justice. Et fait croire que la justice a décidé aveuglement, sans tenir informé toutes les parties concernées. Voilà. Sauf que la justice, quand vous vous plaignez, on vous écoute. Et après, on tranche. Mais vous avez vraiment une dème. Et comme je dis, il n'est pas trop tard pour rassembler 10 millions. Je suis partant pour cotiser. Hein. Si Fleur lance une cagnotte de 10 bâtons, bon, 10 bâtons, c'est combien en euros même? C'est 15 000 euros, c'est ça? Voilà, 15 000 euros. C'est abordable. On connaît la capacité des abeilles. Les abeilles peuvent rassembler 15 000 euros en un mois. Hein? Fleur va sortir, danser un peu pour ses abeilles chaudes et la cagnotte va grimper. Mais sinon, ça sert donc à quoi? D'avoir une belle maison en Afrique et de ne pas y aller. Hein? C'est ça le problème. Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est que bon, on va laisser la fête, ça va se tasser. Fleur va rester en Europe, ça va se tasser. Elle peut aller au Cameroun et revenir. Rien ne doit se passer, on ne va pas l'arrêter. Voilà. Mais le jour que Raymond Tchengan voudra, il va encore faire comme il a fait tout récemment là. Il va encore réactiver. Waouh, waouh, Seigneur. Non, vous aimez perdre votre temps. Alors, qu'est-ce qu'il fait devant moi cette voiture? Perte de temps. Bah oui, parce qu'on vous avez perdu beaucoup de temps avec cette histoire. Vous pensez que si Fleur avait un emploi, comme la majorité,
elle devait avoir le temps de monter, descendre comme ça. Les 12 voyages qu'elle a effectués en Afrique, elle n'aurait pas le temps de voyager 12 fois pour suivre un procès. Et c'est le jour qu'elle ne vient pas qu'on... Attends, je vais... Et c'est le jour qu'elle ne vient pas qu'on donne la sentence. Ah, je roule trop vite. Donc elle est allée au tribunal, elle s'est baladée au tribunal jusqu'à sa paix arrivée, comme on dit là-bas au pays. Et quand elle ne vient pas, bam, aïe, monsieur Robon Tchenga. Mais en tout cas, il avait tenu toutes ses promesses là, Flore. Et c'est ça. On n'avait pas compris ça. Et la médiatisation n'a pas aidé. Et qui vous dit que la médiatisation peut influencer une affaire? Ça n'influence pas. Oui, parce que le buzz du 16h, un buzz sur les réseaux du 16h au minimum, ça c'est la durée minimum d'un buzz, 16 heures de temps. Et le maximum c'est 48 heures. Bon, et après 48 heures, la justice fait son travail, puisqu'on ne rend pas la justice en 48 heures. Donc vous voyez même que s'il y a le buzz n'importe comment, quand le buzz va s'estomper 48 heures après, même si le buzz dure une semaine, après ça va s'estomper. Et la justice va prendre son temps. Et je vous rappelle que quand on renvoie une affaire, c'est peut-être dans 6 mois. Le buzz serait parti fini et les choses sérieuses vont commencer. Et là, vous allez vous retrouver toute seule ou tout seul devant vos chefs d'accusation. Voilà. Donc, et puis, bon, de toute façon, parfois il faut apprendre à coller les morceaux. Hein. Et on ne fait pas le défi à la justice. C'est ça le truc. Dès lors que la justice a tranché une condamnation par défaut, comme on dit là, hein, généralement on fait appel. Généralement, beaucoup d'avocats, quand ils font appel, c'est pour qu'on te rejuge. Vous voyez, certains avocats ont réussi à faire rejuger une affaire déjà jugée, dont son client avait été déjà condamné par défaut. Mais là, c'est pour des fugitifs qui sont partis vivre loin de l'hexagone de la France, qui ont déserté leur région, qui sont allés vivre à l'étranger et que effectivement la police ou encore personne ne pouvait le joindre. Voilà, puisqu'il était fugitif. Donc son côté fugitif reconforte le fait qu'il n'avait pas été informé de sa condamnation ou encore qu'il devait comparer puisqu'il est fugitif. Voilà, donc c'est ce profil de fugitif qui fait que parfois le juge casse la condamnation et ordonne qu'on rejuge l'affaire. Mais sauf que dans notre histoire, l'histoire qui concerne Raymond Tchenga, Flore n'est pas fugitive. Donc elle est bien enregistrée, elle est bien reconnue, même pas à l'ambassade de France. Oui, parce qu'elle a au moins, bon, elle s'est déjà présentée au moins une fois à l'ambassade de France. Normalement, quand tu fais beaucoup de navettes, il faut toujours laisser une copie de ta pièce d'identité à l'ambassade de France. Je veux dire, une copie de ton passeport. Oui, ça reste dans les archives. Le jour où tu as des soucis, c'est plus simple. C'est plus simple pour l'ambassadeur de te délivrer un document de voyage. Mais quand tu viens juste te dire que tu es belge et qu'on t'a volé, c'est très compliqué. Donc c'est tout un scénario. Mais quand tu es venu, donc c'est un truc que vous oubliez de faire, pourtant c'est très important, hein, on ne sait jamais. Donc quand vous allez au Cameroun pour la première fois, toute première fois avec vos passeports européens, allez à l'ambassade de ce pays européen concerné et déposez une copie de votre pièce. D'accord, ça rentre dans les archives de l'ambassadeur. Donc plus tard, voilà, même si on vous vole vos documents, même si vous perdez vos documents, vous pouvez rentrer en Europe facilement. Au bout de 48 heures. Oui, parce que l'ambassadeur a déjà la copie. Il a un document sur quoi travailler. On est d'accord? Mais si vous venez juste dire que oui, je suis belge, vous allez attendre un mois.
Voilà, donc j'étais en train de dire que oui, c'est ça le truc, hein. Parce que quand vous analysez, il faut toujours analyser la nature du problème. Voilà, et se poser la question avec qui on a ce problème-là. Et la bonne question est, généralement, dans tout le monde entier, tout le monde a peur de la justice. Même Apple a peur de la justice. Même Google a peur de la justice. Tout le monde a peur de la justice. Dès que la justice fout son nez quelque part, personne ne dit on ferme, on la ferme. Voilà. Mais ce qui s'est passé avec le procès de Flore, c'est que les gens sont comportés comme si la justice était folle. Jusqu'à dire que c'était des faux documents, que on a le document qui a permis, ou encore qui ont poussé à l'arrestation de Flore, était des faux documents. Wow. J'ai dit, mais attendez, donc ça veut dire que la police a siégé dans le nom de Flore, ou encore a siégé chez Flore avec des faux documents. Ça n'avait pas de sens. Évidemment que ce n'était pas des faux documents. Voilà. Parce que parfois, il fallait dire ce qu'on voulait entendre. Et c'est ça qui était bien dommage, parce que oui, parce que s'il y avait un peu de... Si l'affaire n'était pas si grave, pensez que Flore devait dormir en prison un jour. Ben non. Elle ne devait pas dormir en prison même un jour. Elle devait... Voilà. Donc dès lors qu'elle rentre en Kodengui, donc elle ne devrait même plus jouer avec ça. Au lieu de ça, elle est venue lui dire que non, Mafo, tu es un roc, Mafo, tu es en béton. Bon, allez, à bientôt tout le monde.